Messieurs, dames, l'immense plaisir est pour nous de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal d'actualité sur Actu du Peuple Télévision. Merci de bien vouloir nous rejoindre pour suivre l'essentiel des informations en provenance de la République démocratique du Congo. Mais avant cela, prière de bien vouloir vous abonner massivement, d'activer la cloche des notifications, de partager les liens. Nous invitons vos proches à rejoindre la grande communauté de votre chaîne. Place aux principaux titres. Joseph Kabila lance-t-il la résistance? José Makila fait de révélations. C64, polémique explosive autour de Délici Sanga. Absent 23, révélation des Nangas sur un échange avec l'ONU. Messieurs, dames, merci de rester avec nous pour suivre les détails. Lors d'une émission, José Makila évoque l'article 64 de la Constitution, l'alternance et le rôle de Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, alimentant les spéculations sur une possible dynamique de résistance politique aux République démocratique du Congo en cette période de crise. Suivez. Le code minier, ils allaient dire à Kabila, allez, restez. Mais c'est ce que Kabila n'avait pas voulu. Je vous dis sincèrement, et je le dis devant caméra. Si Kabila, parce que les pressions qu'il avait reçues de la communauté internationale, s'il avait dit, allez, faisons un deal, je retire le code minier, il serait aujourd'hui président. Il resterait président. Mais il a vu l'intérêt supérieur de la nation. Il dit, non, non, je préfère partir. Mais ça, c'est le droit congolais. Les Congolais doivent en bénéficier. C'est pourquoi vous voyez, ils sont en train de crier, nous sommes à 16 milliards, nous sommes à 10 milliards. Mais les Congolais, posez-leur la question. Il n'y a pas de travail, il n'y a rien, on n'exporte rien. D'où viennent ces 16 milliards? Mais c'est le fruit de codes miniers. Hein? La manne de codes miniers que Kabila avait tout porté sur son dos et qui reste jusqu'aujourd'hui. Je vous assure que j'ai été parmi les premières personnes officielles à rencontrer monsieur, comment il s'appelle, l'ambassadeur américain là, qui portait des pailles comme la femme de Tshisekedi. Rumeur. Hammer. Hammer, oui. Excusez-moi. J'ai été la première personnalité, parmi les premiers, à rencontrer M. Hammer. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Voilà, je vais vous le... C'est vraiment inédit. Hein. Ouais. M. Hammer arrive, il prend langue avec le ministre des Affaires étrangères, à l'époque c'était Cheo Kitundu. Oui. Ça n'a pas marché entre les deux. Il trouve une personnalité très connue, un sécurocrate, que je ne citerai pas le nom. Et le sécurocrate organise un dîner où Hammer devait rencontrer les membres du gouvernement, ainsi de suite. Je suis invité. Je crois que je suis invité parce que je faisais aussi l'intérim du Premier ministre. J'arrive, je trouve la table dressée, tout ça, Hammer était déjà là. Il avait déjà donné ses conditions. Sa place était là et la chaise qui suivait, c'était la chaise de Cheo Kitundu. Il dit, il ne veut pas que Cheo Kitundu reste à ses côtés. Au moins, le vice-premier ministre Makila, mais pas Cheo Kitundu. Hammer, il dit ça. Et heureusement, ce jour-là, Cheo n'est pas venu. J'étais le seul vice-premier ministre, représentant du gouvernement, avec un ou deux collègues, les sécurocrates, et ainsi de suite. Et on en parlait longuement. J'ai dit à Hammer ceci. Quand le dîner est fini, il fallait prendre la parole. J'ai pris la parole au nom du gouvernement. J'ai dit à Hammer, monsieur l'ambassadeur, vous êtes venu au Congo, une très bonne chose. Vous êtes venu au moment où il y a l'alternance qui se fait. Je vous demande d'encourager ce qui vient de se faire au Congo. Ne venez pas foutre le bordel dans ce qui s'est passé. C'était ça le terme. Hein. Parce que si vous faites ça, tous les autres présidents africains vont se braquer et il n'y aura plus d'alternance en Afrique. Prenez cet exemple, encouragez cela, encouragez le jeune président d'être bien avec son prédécesseur. C'est l'Afrique qui va en bénéficier. C'est le pays qui va en bénéficier.
J'ai dit ça à Amer. Et le témoin est là. Il est vivant, il est quelque part. Et quelle était sa réaction? Oui, comme diplomate, il a entendu, mais il n'avait pas fait une réaction. Il avait dit, oui, merci beaucoup, monsieur le vice-premier ministre, je suis content de notre dîner, je suis content. Un langage diplomatique. Mais après, dans les actes, j'ai vu le contraire. C'est comme si j'ai été informé que passe ce message à Hammer parce qu'il est venu pour une mission. Effectivement, Hammer a trompé le nouveau président. Il l'a amené même aux États-Unis pour une mission officielle. Or, il l'a amené sur le cimetière de son papa. Voilà comment on nous ridiculise nos chefs, nos présidents du pays. Il l'amène sur le cimetière pour aller vénérer le cimetière de son papa. Et il a foutu le pays vraiment dans le trou. Et il est parti. Est-ce que M. Hammer est encore là avec nous? Il n'est pas là. Depuis que M. Hammer a été ambassadeur, mais le président Tshisekedi n'a jamais foulé ses pieds à la Maison-Blanche. Jamais. Il était venu simplement pour faire du désordre et partir. Voilà, le malheur du Congo vient de là. Et là encore, M. Tshisekedi vient voir un président qui est désavoué chez lui, qui est traité chez lui d'un psychopathe, que les gens aux États-Unis doutent même sur sa capacité de diriger, aller signer un deal avec ce monsieur sur les matières stratégiques de la République démocratique du Congo. Voilà comment on vend son pays. Voilà. Et ça, vous allez le considérer d'un nationaliste, d'un dirigeant responsable? Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est malheureux pour les générations futures. Mais ce que Félix vient de faire, il doit savoir que nous, ce deal-là, nous n'allons pas respecter. Parce qu'il partira en 2028 et nous allons défaire ce qu'il a fait. Qu'est-ce que vous allez faire pour qu'il parte? Mais son mandat prend fin en 2028, non? Aujourd'hui, il y a une loi référendaire qui est en marche. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour que ça ne passe pas? Non, ça ne passera pas parce que la population ne le laissera pas passer. Mais l'IDPS dit qu'ils ont le monopole de la rue. Ils ont la population avec. Le proche de Denis Sanga, président du parti politique Envol, affirme que le reste affecté par le blessure lié au récent accident politique du sitting de l'opposition organisé par la coalition 64 où il fait partie du présidium. Suivez. Est-ce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que pouvoir ya nani esali bongo ya nani muninga na biso moko ados ndombasi bomoni video to bomoni te tolobi ke bato wana nyonso nzambe akobatela bango bakokufa te parce que komba ezali molai boye to boye te tokomi na komba ya corps à corps tokomi na komba ya corps à corps boye to boye te bango na minduki na bamoye ya leta biso kaka maboko pa parceke eza na moto oyo akoki kolongwa peuple azali nani amoni ke komba oyo efo tokontinue yango
À l'occasion de la 4e anniversaire de la prise de Bunagana, Cornon Nanga, président ou coordonnateur du mouvement rebelle de l'AF-123 qui s'implique à l'est de la République démocratique du Congo depuis la prise de Bunagana, est revenu sur les questions adressées aux représentants de sécurité générale de l'ONU. Suivez. Des débats émergent autour de la force du progrès, structure créée au sein de l'IDPS parti au pouvoir en 2005. Son évolution et sa mission suscitent des interrogations et alimentent des tensions politiques après les sit-ins de l'opposition et tout ce qui s'est passé. Suivez. Le gouvernement provincial du Lualaba et l'État congolais ont organisé des grands travaux pour effectuer une mission d'évaluation chez les transions Ngomba-Lobodi dans la route nationale numéro 1. Suivez. L'Agence congolaise des grands travaux, ACGT, représentée par son directeur provincial, l'ingénieur Simon Kassambaï Punda, accompagné de la mission des surveillances, a pris part à une mission d'itinérance conduite par le gouvernement provincial du Lualaba sur le projet de réhabilitation de la route nationale numéro 1. Dans ce chantier stratégique, l'ACGT assure la maîtrise d'ouvrage déléguée à travers sa mission de surveillance et de
contrôle. Durant une semaine intense, soit du lundi 7 au samedi 13 juin, la délégation a parcouru une grande partie du Lualaba sous l'impulsion de son Excellence, le ministre des Infrastructures, le professeur, docteur, ingénieur Moïse Mukepe Kailou, accompagné de son Excellence, Madame Lydia Kapapa Kalassa, ministre de l'économie. Leur présence a témoigné de l'engagement du gouvernement provincial à accompagner ce projet national sur le tronçon Gouba-Lubudi, 146 km l'O6. Je voudrais d'abord remercier le gouvernement provincial de Lualaba pour nous avoir associés à sa mission d'itinérance et pour parler des projets où l'Agence congolaise des grands travaux est en train d'assurer la maîtrise d'ouvrage déléguée à travers la mission de surveillance et de contrôle. Nous venons de passer une semaine très intense en activité. Et grâce à la bravoure de son Excellence ministre des Infrastructures qui nous a pris depuis lundi jusqu'à ce jour et de manière très intense, nous avons traversé une grande partie de Lualaba. Il a été accompagné par son Excellence Madame ministre de l'économie. Alors nous avons commencé par le projet Ngouba Lubudi. Ngouba-Lubudi. Et cette partie Ngouba-Lubudi, c'est près de 146 km. Et nous, à CGT, pour rendre ça possible dans un temps record, nous avons placé deux entreprises. La première entreprise part de Ngouba jusqu'à 101 km. 101 km, là c'est l'entreprise Sino Hydro qui est en train de faire les travaux. Et sur ces 101 km, il y a à peu près 6 ponts. 6 ponts qui sont presque déjà, sur les 6 ponts, 4 sont déjà pratiquement achevés. Et la moyenne de ces ponts-là, c'est autour de 20 à 30 mètres de portée. Et sur le deuxième lot, nous avons près de 45 km qui sont en train d'être construits par l'entreprise Crexet. Et Crexet est sur les 45 km restants là, il y a à peu près aussi 4 ponts dont le taux de réalisation à ce jour est autour de 85%. Ce chantier s'inscrit dans la vision du président de la République qui rappelait lors de la 9e édition de l'Expo Béton que les développements de la RDC passent par le désenclavement des provinces riches en ressources humaines et naturelles. Le tronçon Gouba-Mbujimai constitue une étape clé qui manquait au corridor logistique interne de près de 8300 km évoqué par le chef de l'État. Le gouvernement provincial du Lualaba a pris en charge le tronçon Gouba-Lubudi qui est exécuté par deux entreprises, Sino Hydro et Grexit, sous la supervision de la CGT. La RN 74 atteint actuellement 340 km en monocouche sur le tronçon Luambo-Mitwaba-Manono. Là aussi, les travaux évoluent très bien. Le pont d'Ikouloué, d'une portée de 75 mètres de longueur et de 9 mètres de largeur, construit en 2018, est opérationnel et a également été visité par la délégation. Cependant, la mission a confirmé la collaboration étroite entre le gouvernement central et le gouvernement provincial avec la CGT comme acteur technique majeur dans un partenariat renforcé. Outre la RN1, l'agence accompagnera également le Lualaba dans la voirie urbaine de Kolwezi et la lutte contre les érosions. C'est par ici que nous mettons fin à cette édition du journal d'actu du peuple télévision. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner massivement, d'activer la cloche de notification, de partager les liens, tout en invitant vos proches à rejoindre la grande communauté de votre chaîne. TV. Oh. Actu du peuple TV, la voix qui informe, la vérité qui s'élève, toujours plus fort, toujours plus clair. Ici c'est le peuple qui parle, sur l'écran, dans la rue. Même regard, on décrypte l'actu, calme et sincère, on éclaire les mystères, on
rêves, les voix à la mer. Chaque jour, On reste connecté, des quartiers oubliés au salon doré. les faits, L'analyse, rien n'est maquillé, on veut comprendre pour mieux avancer. Actu du Peuple TV, on formé pour réveiller. l'info réelle, sans scandale, Le devoir de savoir. c'est vital. Actu du Peuple TV, Si tu veux comprendre, si tu veux savoir. c'est ici que commence ton pouvoir. Actu du Peuple, TV, Actu du Peuple TV. du terrain jusqu'aux coulisses du pouvoir. On suit les traces que d'autres veulent taire. On pose les vraies questions tard le soir pour que Chacun trouve sa lumière, on donne la parole au visage qu'on oublie. les mains fatiguées. Les rêves qui s'enfuient. Ici, On t'écoute, on ne te juge pas. C'est ton histoire qui guide nos pas. Actu du Peuple TV, Informé pour réveiller. l'info réelle, sans scandale, Le devoir de savoir. c'est vital. Actu du Peuple TV, Si tu veux comprendre, si tu veux savoir. c'est ici que commence ton pouvoir. Actu du Peuple. TV, Actu du Peuple TV. Tu restes lucide quand tout va trop vite. Tu gardes la tête haute, le regard critique. On partage la vérité, jamais en retard. Actu du Peuple TV. Ton miroir, ton rempart.